Un peu en avance, je crois. Hein? Que voulez-vous dire, O'Brien? Il serait préférable de rentrer à la maison. Rosa vous cherche, Martha. Je la chercherai quand nous serons prêts. Non, vous irez à la maison. Et vous y resterez. Gentil, Ninita. Gentil. Laissez-moi tranquille. Je ne suis pas une Ninita maintenant. À cause de vous, Alfredo ne reviendra jamais. Vous en faites pas, il reviendra. Vous l'imitez, je suis une femme. Vous me traitez comme si j'étais une enfant. Chacun me surveille nuit et jour, comme si je jouais à la poupée, comme si j'avais encore 10 ans. De quel droit me dictez-vous ce que je dois faire? En son absence, le général m'a demandé de prendre soin de beaucoup de choses. Et en particulier de sa fille. Je ne saurais être une chose, mais je suis une femme. Oui, oui, je sais, vous êtes une femme. Oui, c'est bien là le problème. Que pensez-vous qu'aurait dit votre père s'il avait trouvé Alfredo ici avec vous? Qu'aurait-il dit? Bonjour, mon cher Alfredo. Comment va votre charmante petite sœur? Il est si effrayé d'offenser Leriano qu'il ne s'occuperait pas de ce qui a pu m'arriver. Si mon père peut épouser Francesca Riano, pourquoi je n'épouserais pas son frère? Est-ce qu'il vous l'a déjà demandé? Hein, Martha? Ah, ça va, merci, je retourne au ranch. Adios. Adios. Alfredo! Oui? Qu'y a-t-il, Francesca? Alfredo, je t'ai attendu. Et où étais-tu? Oncle te cherchait. Qu'est-ce que tu fais avec cette arme? Qu'est-il arrivé? Comme tu le vois, je la recharge. O'Brien l'a vidée pour moi. Ces gens sont comme des animaux. Il est temps de les traiter comme tels. Tu étais avec Martha Camargo, n'est-ce pas? Alfredo, essaies-tu de m'attirer des ennuis en malmenant cette fille? Les filles comme elle seront toujours malmenées. J'essaie de t'aider, si tu ne veux pas t'aider toi-même. Avec ceci au besoin. Ça n'est pas une réponse. J'ai pris une décision. Vraiment, je ne te comprends pas depuis que tu es revenu parmi nous. Maintenant, Francesca, peux-tu le faire? Ce sale Indien, c'est un bandit. Un assassin. Tout le monde sait à propos de sa femme, crois-moi. Il a des enfants dans tout le Mexique. Noirs comme lui. Il ne m'a pas dit qu'il était un saint. Et j'ai déjà été mariée. La couleur noire de Martha ne te rebute pas? La seule raison pour laquelle je n'ai rien à faire avec elle, c'est parce qu'elle est la fille de ce Camargo. J'aimerais voir notre général essayer de m'éloigner d'elle, crois-moi. Quand je l'épouserai. Si jamais tu l'épouses. Voilà notre oncle. Il vaut mieux que tu rentres. Je vais lui parler. Où est ton frère? S'il n'a pas le Je respect des descends, gens, mon il l'est pour les oncle. animaux. Alfredo est dans ma chambre. Bon, fais le marché de manière qu'il est plus frais, puis tu le mènes à l'écurie. Oui, don Cristobal. Alors, tu sais ce qui est arrivé ce matin? Bien sûr, je sais. Ton frère était avec Martha Camargo. Il est un peu amer à cause de mon mariage. Mais moi aussi, ma chère. Ce n'est pas une affaire de choix, mais c'est une question de survie. Alfredo doit dès maintenant apprendre que le pouvoir s'obtient en suivant quelquefois
Plusieurs possibilités. Il ne se maintient que par la compromission. Ils ont été trouvés ensemble. Camargo est-il de retour? Non, pas Miguel. Celui qu'ils appellent O'Brien. Alfredo est rentré sur un cheval complètement exténué. Ainsi, je sais qu'il a eu une fin heureuse. Qu'est-il arrivé? Cet O'Brien le désarma et l'envoya à la maison. Je pense qu'Alfredo aurait pu être tué. Demain, peut-être. Mais demain, il pensera différemment. Ah, nous pouvons dire merci à Monsieur O'Brien. Merci? Ça, je ne te comprends pas. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Mortel. Et avec l'apparence de la loyauté. Miguel le croit. Il vint ici il y a 3 ou 4 ans. Il vint de la Rivière Rouge. Et c'était au moment où... C'était quand tu t'étais marié et que tu nous avais quittés. Est-ce que tu as interrogé Miguel? Complice dans le crime. Dans le crime, ne m'en parle pas. J'ai fait quelques enquêtes personnelles. Et ce monsieur O'Brien a une réputation de proscrit au Texas. Mais le Texas est plein de procès. Ce n'est pas la vraie raison. Il ne peut revenir. D'après mes informations, ce Rice O'Brien a tué sa femme. Bonjour, O'Brien. Entrez, s'il vous plaît. Pardon. Asseyez-vous. Le vin de Camargo. Une bonne année pour lui. Pas pour moi. Que me voulez-vous, Espada? Il est difficile de vous parler. Vous ne voulez pas vous asseoir. Vous ne voulez pas boire avec moi. Dites-moi, quand donc revient le général? J'en sais rien. Rien. Vous ne savez pas? Vous êtes son lieutenant. Il vous dit tout, non? On le sait, il a confiance en vous. On le dit. Peut-être que depuis qu'il est appointé par le président, il se méfie peut-être de vous, il est sur ses gardes. Il ne vous fait plus autant confiance, n'est-ce pas? Écoutez-moi, ce bandit, ce meurtrier est un personnage officiel du Mexique. Vous êtes un gringo. Comment un personnage officiel du Mexique peut-il avoir un gringo comme lieutenant? Vous ne saurez plus où aller. Moi, j'ai besoin d'un lieutenant. Pourquoi devriez-vous partir sans rien? Vous et moi prendrons ce dont nous avons besoin. Que pensez-vous de ça, hein? Camargo ne l'entendra pas ainsi. Donne-lui son arme. Apporte de l'eau.
Vous êtes revenu à vous. Bon. Alors, vous allez me dire quand le général revient et quelle piste il prend. Vous comprenez? On a chevauché ensemble. Il a dit que j'ai essayé de le tuer. Si je laisse ce bandit faire la loi ici, il me tuera peut-être. Ou il me fera pendre. Garde la porte. Martha, est-ce que tu sors? Tu te conduis comme une enfant. Attends, grand-mère, je ne veux voir personne. Si tu ne sors pas immédiatement, je vais me servir de ma clé. Bon, alors qu'y a-t-il? Est-ce que tu sais où était Django? Il a été absent tout le jour. Je m'en fiche, qu'il ne revienne jamais. Qu'est-ce qui est arrivé ce matin? Allons, dis-le-moi. C'était Alfredo. Django O'Brien l'a renvoyé. Il est l'ami de ton père. Et ton ami aussi. Ce qu'il a fait était très juste. Je n'ai absolument pas d'ordre à recevoir d'un sale gringo. Tu ne dois pas parler ainsi. Habille-toi et maintenant va-t'en. Non. Allez, faites vite. Les gars. Viva Espada! Viva Espada! Viva! Viva Espada! Viva!
Alfredo, je ne voudrais pas tenter O'Brien trop souvent. Tu penses que ce n'est pas assez que je m'humilie devant Camargo? Devrais-je aussi me laisser frapper? Tu n'aimes pas Martin. Et tu espères embarrasser Camargo et moi en la traitant comme une quelconque servante. Maintenant, tu me défends de la voir? Si cela serait une aide, je te demandais de la laisser tranquille. Il n'est pas facile de faire ce que je fais, mais il est vraiment important de le faire. Et plus important pour toi et Francesca que pour moi. Tu veux dire que pour la maison Riano... Viens avec moi. Tous les deux, je vous ai adoptés. À la mort de mon frère, vous êtes devenus la maison Riano. Et vous êtes maintenant des Riano. J'aurais préféré la voir disparaître que de voir Francesca épouser Camargo. Oh, c'était un doigt, mais si c'est pour ton confort personnel, ta sœur ne l'a jamais épousée. Pas par la faute des vôtres. Si, au contraire. Miguel Camargo, bandit, changé en soldat. Et à présent, prêt de représenter la loi. Observe la famille Riano payant le prix pour un faux jugement politique. Le chevalier, le roi, objet du jeu, mais toujours vulnérable, Django. Il n'est pas seulement loyal envers Miguel, mais il comprend parfaitement le jeu. Et pour cette raison, il est dangereux. Les pions, le chef Espada. Espada? Nos deux bandits chevauchèrent comme de bons amis, jusqu'au jour où Espada essaya de le tuer. Et Miguel n'avait plus qu'une solution. Fuir ou le tuer. Les êtres inhumains n'agissent toujours que dans la violence. C'est la seule méthode qu'ils connaissent. Mais si Camargo est gagnant, Francesca en fera un Riano par son mariage. Ne t'occupe pas de ça. Mais où vas-tu, Alfredo? Parlez à Francesca. Pourquoi parler à Francesca? Camargo sera de retour dans quelques jours. Il n'est absent que pour peu de temps. Écoute-moi, ne fais rien jusqu'à son retour. Tenez. Allons, apportez de l'eau. Donne-moi ça. Bois ça, Django. Qui a fait ça? C'est Espada. Il voulait... Où est-il? Il voulait tendre une embuscade. Donne ton cheval.
Monte derrière, on part. En route! Allez! Margot arrive. À quelle distance? À 2 à 3 minutes d'ici. Tout le monde à son poste, Camargo arrive! Allez, par là! Venez avec moi! Mon enfant! Dans le large, vous me le paierez. Ma petite fille. Je suis désolé.
Ce n'est pas moi, non. Est-ce que vous voulez de l'argent? Tu as besoin d'une femme. Bah, ma foi, s'il existait encore des femmes comme toi, j'essaierais volontiers, jolie mamie. L'arme, s'il te plaît. L'homme qui la pourquoi portait elle est mort m'est utile, aujourd'hui. Peut-être aurait-il été préférable que Michael ne te la rapporte pas. Tu connais le règlement. Les armes pendues au mur. Où est Martha? Dans sa chambre. Dans sa chambre. Un beau respect qu'elle a pour son père. Oui, une belle compréhension que son père a pour sa fille. Quand as-tu donc parlé avec elle la dernière fois? Comment lui parlerais-je alors qu'elle ne sort jamais? Bonsoir, Django. Bonsoir, Miguel. Santé. Santé. La mort de l'enfant. Je donnerais cher pour que ceci ne soit pas arrivé. Tu pourrais envoyer un peu d'argent à la famille. Ils n'ont rien voulu recevoir. J'enverrai ma mère. Elle a perdu 2 fils. Ils comprendront. De Mexico, qu'en penses-tu? C'est très bien. Très bien. Magnifique. Je suis la loi jusqu'à Durango. La loi d'ici à Durango, moi, Miguel Camargo. Attention. Prends garde, je pourrais te mettre en prison. Il a été dit que tu chevauchais avec des bandits, monsieur O'Brien. Pardon, Django. Oui, ça va, j'ai compris, Miguel. Mexico, il m'allouait de l'argent. Que dirais-tu si je mettais 500 pesos sur Espada, mort ou vif? Je dirais, ne fais pas ça. Il a tué la petite. Ouvre ta chemise. Regarde ce qu'il t'a fait. Non, Miguel. Dis, pourquoi ne devrais-je pas? Dis-le-moi. Oublie, Miguel. Oublie que je t'ai parlé. Dis-le-moi. Les villageois n'aiment pas la politique. Ils haïssent la loi. Et ils haïssent encore plus qu'ils ne haïssent Espada. Tu sais, si tu promettais une récompense, ils se mettraient tous de son côté. Mieux même, ils diront que c'est toi qui as tué l'enfant et que tu accuses Espada afin d'essayer de sauver ta peau. Voilà comment ils sont. Tu ne pourras jamais les changer. Qui es-tu pour me dire comment ils sont? J'ai vécu toute ma vie avec eux. Je suis le seul qui ait été à Mexico. Ni eux, ni toi. Fais ce que tu veux. J'irai dîner chez les Rianos demain. Ils m'invitent. Je demanderai à Don Cristobal. Si tu veux, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je les avais donnés à Carmélite. Alors, je ne suis même plus une femme pour les porter. C'était à Carmelita. Tu veux que je te dise ce que je pense de ça?
Alors, j'ignorais que nous nous parlions, toi et moi. Parler? Tu ne sais même pas que j'existe. Ah, oh, tu sais, les gringos. Tu en as entendu parler? Mhm. Tu me hais. Comment pourrais-je te haïr, Chiquita? C'est un petit écart de langage pour une femme passionnée. Tu es un homme curieux. Je suis navrée d'avoir touché tes vêtements. Ah, j'oubliais de te dire. Mon père m'envoie te chercher. Où est-il? À la maison? Un instant, j'ai presque fini. Portrait? Voilà, j'arrive. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oh, tu es sûr d'être remarqué, compère? Et il n'est pas trop court? Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, non. Hein? Non, non, c'est parfait. Oui, c'est très bien. Ah, tu as du goût. C'est pour le dîner d'Eriano? Ah oui. Bon. Moi, je te suggère d'enlever ta quincaillerie. Enlever mes armes? Ah oui, voyons, tu es supposé ressembler à un invité, pas à un tueur. Alors, viens avec moi. Ah, non, merci. Ah, juste à la porte. Je laisserai mes armes au bonhomme de l'étable. Je les prendrai en sortant. D'accord, si c'est ce que tu veux. Django. Mais qu'est-ce que tu as contre Francesca? Ah, rien, ça me regarde pas. Ça me ferait plaisir de savoir qu'est-ce que tu n'aimes pas. Rien de précis. Mais voyons, tu n'as pas besoin d'Eriano. Et sans toi, ils sont finis. Ils se servent de leur fille comme appât. Mais je l'épouserai. Il serait préférable que vous soyez amis. « 7 heures. À quelle heure t'ont-ils invité? À 7 heures. Bah, n'es-tu pas en avance? À l'heure. Il m'invite à 7 heures, je suis à l'heure. Quand des gens comme l'Eriano disent 7 heures, ça veut dire 8 heures chez eux. Autant dire 8 heures. Ce sont les manières de la haute société. Tu dois les apprendre. À l'étable, l'homme s'appelle Lopez. Donne-lui mes armes. Je t'accompagne, tu veux? Ce serait préférable que j'aille seul. Merci. Bonne chance. Don Cristobal m'a demandé de vous servir du vin. Peut-être sa nièce est-elle là? Mademoiselle n'est pas encore de retour. Cheval est boiteux. Son pied de devant, le droit. Hé! Est-ce que vous m'avez entendu? C'est à moi que vous parlez, madame? Oui. Vous devez être Django O'Brien. Vous devez être Francesca. Mon frère m'a parlé de vous. On supposait que vous le tuer. On supposait? Oh oui, je vous dois des remerciements. Non, non, vous ne me devez rien.
Lopez, le cheval boite du pied droit. Occupe-toi. C'est, signor. Gracias. Monsieur O'Brien, il n'y a vraiment aucune raison que vous attendiez Miguel dehors. Vous êtes le bienvenu pour dîner dans la cuisine. Je vous remercie, mademoiselle Francesca. J'y vais. À votre santé. Au général Miguel Camargo. Alfredo. Encore. Alfredo. Au général Miguel Camargo. Votre vin est excellent, don Cristobal. Allez, général, encore un peu de vin. Non, non, merci beaucoup. Je suis navré. Oh. Ce n'était pas votre faute. Ne me faites pas honneur, Alfredo. Je trouve le mot honneur déplacé dans cette pièce. Alfredo, assieds-toi. Si vous voulez bien m'excuser, vous avez à parler à faire, sans doute. Oh, si vous voulez bien excuser mon frère, allons dans une autre pièce. J'aimerais, mais je n'en reviens pas. Enfin, j'en reviens à peine. Vous comprenez, don Cristobal. Dans ce cas, n'attendez pas, Miguel. Je n'ai vraiment pas envie de vous laisser. Venez avec moi. Bonne nuit, Miguel. Bonne nuit. Nous n'avions pas eu la chance d'être seuls depuis votre retour. Je veux que vous me disiez tout. Les scandales, tous les potins, je m'ennuie. Francesca, je suis désolé de ce qui est arrivé. Quand je suis mal à l'aise, je bois un peu trop. Pourquoi êtes-vous mal à l'aise avec moi, Miguel? Je n'ai pas l'habitude. Avec les façons d'ici, ça me prendra un moment, mais je m'y habituerai. Alors, ne dites plus jamais ça. Donne ça, Madame Alvaredo. Martha ira avec toi. Ils ne le prendront pas, Miguel. Pas. Ils le prendront. Si tu donnes l'argent, ils croiront que c'est toi qui l'as fait. Si je ne le donne pas, ils diront que je les ai oubliés. Miguel, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a, Django? Ce serait mieux d'aller dehors. Tu peux parler ici.
Alfredo a été tué. Mais où est-il? Sur la piste, à 800 mètres. Tu l'as tué! Tu l'as tué! Tu l'as tué! Tu lui as dit alors il l'a tué! Non, il ne savait rien de toi. Pourquoi l'aurais-je tué? Dites-le-moi. Miguel, je t'en prie, elle ne sait pas ce qu'elle dit, alors. C'est toi qui l'as tué! Tu l'as tué! Ah, je ne comprends pas cette fille. Pourquoi pense-t-elle que je l'ai tuée? Quand l'as-tu trouvé? Il y a à peu près 20 minutes. Il n'avait pas d'arme. Mais comment était-il? Il a été tué d'une balle. Quelqu'un avait effacé les traces autour. S'il avait une arme, elle a disparu. Maintenant, monte dans le chariot et emmène le corps pour Don Cristobal. Ne crois-tu pas que... Ah, fais-le pour moi. Qu'est-ce que je dirais? Dis ce que tu m'as dit. Mais rien de Martha. Bien. Ah, monsieur O'Brien. Qu'est-ce qu'il y a? Mon oncle, qu'est-ce qu'il y a? Votre frère. Il est mort. Vous l'avez tué. Monsieur O'Brien. Bonjour. Bonjour, madame. Est-ce à cause de ce que je vous ai dit que vous n'êtes pas venu hier? Excusez-moi, j'avais tort. Vous avez changé d'avis? Oui. Tout ira bien, mamie. Ils ne t'ennuieront pas. Faites attention. Merci. Écoute, j'enverrai Ignacio et Miguel. D'accord.
ami. Qu'est-ce que tu veux, Espada? Bonjour, ami. Daignerais-tu boire un verre avec moi? Non, je n'y tiens pas. Maintenant, il y a une récompense pour ma prise. Je l'ignorais. Ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, je dois plus tourner le dos à mes amis. J'ai le même problème, moi aussi. Tu es sûr de ne pas vouloir boire avec moi? Mère, tu n'as pas mal? Non. Django. Il était juste un peu en arrière. Personne ne suivait. Que vas-tu faire, Miguel? Ah, peut-être rien. Le village veut Espada. Ils l'ont maintenant. Il vit de vol. Un voleur. Quelle sorte de héros est l'homme qui te vole? Allez-y, les gars. Dans peu de temps, le village aura besoin d'aide. Ils viendront voir Camargo. Ou peut-être les Riano, Miguel. Ils ont l'habitude de s'en remettre à Don Cristobal. J'ai misé la récompense sur ce bandit. Dans quel autre pays un homme peut trouver 500 pesos en demandant de l'aide? Je ne suis pas si sûre, Miguel. Même la famille de la petite a refusé l'argent. Ils sont effrayés par Espada. Quand Espada sera parti, tu verras. Ils le pendront. Laisse venir. Django. Je te cherchais. Que veux-tu dire? Mère m'a tout dit. J'aurais dû partir avec vous. Ça n'aurait rien changé. Laisse faire Espada. Il leur donnera le bonjour. Attendra-t-il? Allez, viens, allons à la maison. Non, je ne peux pas. Et où vas-tu? Mademoiselle Riano m'a dit de passer chez elle. J'irai, toi reste ici. Non, j'irai, moi, Miguel. Et pourquoi veut-elle te parler? Elle veut savoir qui a tué son frère. Tu penses le savoir? Non, mais elle est la seule qui sait ce qui est arrivé cette nuit-là. Ce ne sont pas tes affaires. Chacun pense que c'est toi. Nous devons savoir qui l'a tué. Laisse-les penser. Ils oublieront. Est-ce que c'est valable pour ta fille aussi? Elle aimait Alfredo. Riano, lui, fera tout son possible pour connaître la vérité. Seul un Camargo pouvait tuer un Riano. J'ai dit, laisse-les penser. Ils oublieront. Bonjour. Bonjour, madame. Asseyez-vous, je vous prie. Pardon, excusez-moi. Voulez-vous un peu de vin? Non, merci. Depuis quand êtes-vous avec Miguel? Plus de 3 ans, près de 4. Ça doit paraître étrange, un homme comme vous, avec la vie de Miguel. Pas plus étrange que de trouver une femme ici. C'est ma demeure. Depuis tant d'années, après la mort de mon père. Vous m'avez demandé de venir vous voir. Quel est votre nom?
Mon oncle dit Riano. Il n'aimait vraiment pas mon mari. Bon. Madame Riano, qui a tué votre frère? Je ne sais pas. Vous devez bien avoir un soupçon. Seule la fille de Miguel sait qui l'a fait. Miguel n'aurait jamais tué un homme désarmé. Mais Alfredo était armé. En êtes-vous sûr? Je l'ai vu recharger son arme un matin. Cette nuit-là, qui partit le premier, Miguel ou votre frère? Miguel. Je ne le savais pas alors. Mais quand il m'a dit bonsoir, Alfredo le surveillait depuis le balcon. Qu'est-il arrivé alors? Miguel partit. Il est allé à l'écurie et puis je l'ai vu partir à cheval. Il ignorait. Alfredo, lui, traversa la cour et puis retourna à l'étable. L'avez-vous vu suivre Miguel? Non. Une autre piste existe. De l'autre côté des écuries. Voyons, qu'avez-vous fait alors? Je suis allée dans la chambre de mon oncle et lui ai dit ce que j'avais vu. Il m'a dit qu'Alfredo était fou. Il m'a dit aussi d'aller me coucher. Ensuite? Eh bien, je suis allée dans ma chambre, mais je ne me suis pas couchée. N'avez-vous rien entendu cette nuit-là? Oh, j'essayais de rester éveillée jusqu'à son retour. Mais j'ai dû m'assoupir. Dans le courant de la nuit, j'ai cru l'entendre. J'ai été dans sa chambre. Elle était vide. Et pour cause, hélas. Il était déjà mort. Il faut que je parle à votre oncle. Non. Non. Non, je vous ai dit la vérité. Il est avec les hommes de loi pour les besoins de l'enquête. Et il ne sera de retour que très tard dans la nuit. Je dois lui parler pour savoir qui est le coupable. Mais ça ne le fera pas revenir de connaître la vérité. Oh, je n'aurais pas dû vous demander cela. Enfin, vous étiez anxieuse de savoir. Mais bien sûr, j'étais anxieuse. Vous devez me comprendre, je pensais épouser Miguel. Mais maintenant, je sais que je ne la ferai pas. Est-ce que Miguel le sait, lui? Je ne lui ai pas encore dit. Pourquoi avez-vous changé d'avis? Je n'aimais pas Miguel. Il le savait. Et ce que je ne savais pas, c'est que j'ai commencé à le haïr. Me comprenez-vous? Je voulais me prouver à moi-même qu'il avait assassiné mon frère. Django, tu es bien resté longtemps absent, ami. Est-ce que tu sais... Est-ce que tu sais qui l'a tué? Je sais en tout cas que ce n'est pas toi. Est-ce que tu as parlé au vieux Riano? Il n'était pas là. Et il n'était pas rentré quand je suis parti. Et vous êtes restés tout ce temps-là ensemble? Seul? Qu'est-ce que tu as fait? Fiche-moi la paix, Miguel. Je te demande qu'est-ce que tu as fait? Nous avons parlé. Reste ici. J'ai pas plus d'importance pour toi qu'un cheval, n'est-ce pas? Hein? Tu as dîné? Vous étiez seul? Elle a éprouvé le besoin de se confier. Je suis arrivé au bon moment, c'est tout.
Non, Miguel. C'est Riano qui a tué le garçon seul. Il l'a suivi pour l'empêcher de te tuer. Est-ce que tu savais ça? Qu'est-ce que tu vas dire à Francesca? La vérité. Dès que je la verrai. J'ai donné cette arme à Alfredo il y a quelques années. Puis-je la voir? Mais certainement, monsieur O'Brien. Vous auriez dû la recharger. Ce n'est pas nécessaire. Il reste 4 balles. Maintenant qu'il vous l'a dit, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais m'en aller. Mais quand? Aussitôt que je le pourrai. Où irez-vous? Je ne sais pas. Mexico, je pense, oui. Je ne connais pas. Je suppose que vous retournerez aux États-Unis? Non, je ne peux pas retourner là-bas. Vous savez pourquoi? Oui, mon oncle me l'a dit. Mais je ne l'ai pas cru. Il y a une part de vrai. Je vous l'ai dit. Je ne l'ai pas cru. J'étais recherché pour avoir participé à une bagarre. Mais je n'ai pas tué ma femme. Je m'étais caché dans une hutte. Ils attirèrent ma femme avec une supercherie. Puis, ils entourèrent la hutte. Elle se cacha avec moi. C'était tard dans l'après-midi, presque le crépuscule. Quand ils la tuèrent, ils ont dû tirer plusieurs centaines de balles ce jour-là. J'attendis jusqu'à la nuit et sortis en rampant. J'ai tué chaque homme l'un après l'autre. Après cela, je n'ai pu y retourner. Même pour son enterrement. Django.
Francesca, laissez-moi regarder cette dame. Tu ne peux pas y aller seul. Ah non, ce n'est rien. Miguel, tu ne peux pas chevaucher seul. Je viens avec toi. Je veux réapprendre à chevaucher seul. Adieu, Django. Au revoir, Miguel. Comment est-il? Ça ira. Et où va-t-il? À sa maison. Et vous? I've been living inside of you, but I guess this time I set me free, and there's nothing that you can do. I hope you can see. I can't seem to keep people around me, cause I'm scared that they might know the truth all about me. Then they might doubt me, there's no other route. I wanted to shout, but it's too late now, cause I'm drowning. Got two-faced like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm drowning like a cup in a cage. I can't cope with this hopelessness, though I try to be open and go with it, but I'm soaking in the pain like the wind never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head, I just can't. I just fucking can't. Cause I've been living inside of you, but I guess this time I set me free, and there's nothing that you can do. I hope you can see me, cause I've been living inside of you, but I guess this time I set me free, and there's nothing that you can do. I hope you can see. Baby, what you looking like this? You be fine, trust me, just in time we get along. No, leave me alone.
alone? Why yes, can you see that you are alone, big? We're now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you whom I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, and nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. Like when they know Jesus up, there's no fucking heaven, then they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust. Yeah, god damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. Like you forgot what your father said. Are you serious? Look at yourself, big. You fucking idiots. Cause I've been living inside of you and me. But I guess this time I set me free. Oh, I love you. I love you. There's nothing that you can do. But the guy is always I see. I know you can see. Can you see me? There's no one else. Cause I've been living inside of you. You have to accept it. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do.